La société Scanols est réputée depuis 1979 pour ses différents produits en bois, en kit, à monter soi-même. Nous sommes ravis de vous voir vous intéresser à nos chalets de jardin. Le chalet Saint-Moritz que nous allons monter fait partie de notre série 45+. Tous les chalets de ce type sont constitués de madriers de 45 mm d'épaisseur, avec raccord dans les coins, de portes et fenêtres isolées avec cadre de fenêtre du côté extérieur. Un plancher isolé et un plafond insonorisé en option équipent également le chalet. Une charge de neige importante de 1,25 kN par mètre carré est supportée en série, même pour les toits en tuiles. Notre maître d'œuvre a opté pour une livraison par camion de 40 tonnes et chariot élévateur. Veillez à ce que votre rue soit accessible pour le camion au moment de la commande de votre chalet en magasin. Une fois le kit livré, nous vous recommandons de déballer le paquet et de vérifier qu'il ne manque aucune pièce à l'aide de la notice de montage. Les pièces doivent être entreposées à plat et dans un endroit sec et à l'abri du soleil jusqu'au montage. Ainsi, le bois ne risque pas d'être endommagé. Pour protéger votre nouveau chalet des intempéries, nous vous recommandons de construire des fondations suffisantes. Le plan de structure en définit la réalisation. Les fondations protègent le chalet des modifications au niveau du sol provoquées par le gel, le vent, l'humidité, et elles assurent la répartition du poids du chalet dans le sous-sol. N'oubliez pas de protéger votre nouveau chalet contre l'humidité, les champignons et les insectes en l'imperméabilisant et en le lasurant. Traitez les différentes pièces avant le montage et à l'aide de produits d'imprégnation et de lasure en couche fine. Ainsi, vous serez assuré que toutes les pièces en bois sont suffisamment protégées, même celles qui ne seront pas visibles. Une fois les fondations durcies, le montage du chalet peut commencer, à condition que la météo s'y prête. Vous pouvez commencer par trier les différents madriers. Ceux-ci sont numérotés. Le plan de montage joint au kit indique les positions et l'endroit de montage des madriers. N'oubliez pas de protéger les pièces contre la saleté en les disposant sur un morceau de bois ou sur un film d'emballage. Afin de faciliter le montage, nous avons établi des instructions de montage détaillant étape par étape la façon dont les différentes pièces doivent être assemblées pour monter le chalet. Les différentes étapes sont illustrées. Par ailleurs, des trucs et astuces vont vous indiquer tout au long du processus de montage ce qu'il faut faire. Les instructions sont données sous forme d'illustration. Tous les trucs et astuces importants sont indiqués à l'écrit. Vous les trouverez en différentes langues au début de la notice de montage. Pour commencer, placez les poutrelles de fondation exactement comme indiqué dans les instructions. Il convient de fixer les poutrelles dans les coins à l'aide d'équerres. Veillez à les placer dans le bon sens. Vérifiez l'équerrage, assurez-vous que les deux diagonales sont identiques. Si les deux diagonales sont de la même longueur, l'équerrage est correct. Vissez les poutrelles de fondation sur les bords intérieurs en diagonale. Pour calculer les intervalles, divisez l'écart total de façon régulière. Lorsque tout est aligné, fixez les poutrelles sur les fondations en béton. Les vis à utiliser sont disponibles dans le commerce. Vous pouvez maintenant passer au montage des murs. Sélectionnez les madriers à monter et déposez-les à l'endroit où ils doivent être installés. Commencez à fixer la première ligne en partant toujours d'un coin extérieur.
Lorsque vous fixez la partie supérieure du madrier, assemblez les raccords à titre d'essai, afin de déterminer la position exacte du mur suivant. Fixez directement les madriers dans les coins, sur les poutrelles de fondation. N'oubliez pas de pré-percer le trou de vis. Ainsi, les madriers seront protégés des craquements, les vis seront mises en place plus facilement dans le bois et seront d'autant plus visibles. Sur la paroi arrière, les madriers sont mis en place en longueur sur la zone de fixation murale. Des vis viennent sécuriser cet assemblage. Relevez les codes d'ouverture des portes sur le plan de structure. Posez ensuite les madriers ligne par ligne, les uns sur les autres. Utilisez le maillet fourni pour resserrer les madriers, ou protéger ces derniers en utilisant une protection en caoutchouc pour marteau. Ne frappez pas directement sur les ressorts avec le marteau, ils pourraient être déformés ou cassés. Chaque lame doit être vissée sur la paroi arrière dans le joint longitudinal de la paroi centrale. Encore un conseil, si un madrier est légèrement tordu, montez-le en le redressant à l'aide d'un serre-joint, puis poussez-le dans l'assemblage à mi-bois. Dans la construction globale, le madrier est maintenu solidement. Le chalet prend rapidement de la hauteur. La construction est solidement fixée dans les coins grâce aux raccords étanches au vent et à la pluie. Sur le mur, avant, au-dessus de la terrasse, poussez également les longs madriers muraux dans la paroi intermédiaire. Ils doivent être vissés ensemble. Sur le coin avant, un montant soutient l'auvent. Les ancrages à utiliser sont disponibles dans le commerce. Ce montant doit d'abord être coupé à la longueur adéquate. Fixez-le sur l'ancrage et vissez également les madriers de l'auvent. Enfin, placez le montant à l'aplomb et fixez l'ancrage dans le sol. Il est également possible d'utiliser un montant réglable en hauteur, ce qui faciliterait l'adaptation ultérieure de la hauteur du montant à celle du chalet, qui doit être effectuée de façon régulière en été et en hiver. Au-dessus des plus petits espaces, une mezzanine est prévue. Les poutres de soutènement sont fixées sur les parois extérieures. Ensuite, les solives et les lames de plancher sont mises en place. Elles sont montées en même temps que le plafond dont la construction est semblable. Ce sont pour les 2 pièces attenantes. Les longerons, également appelés pannes de toit, permettront de supporter la charge de neige élevée et sont donc très massifs. Ainsi, pour qu'ils ne soient pas trop lourds et difficiles à manipuler au montage, il convient de les diviser une nouvelle fois sur la paroi centrale et de les étayer. Raccordez les pannes à l'aide d'équerres sur les petits étais
mais directement sur les murs de pignon. Les madriers sont fixés sur le joint longitudinal à l'aide de vis à bois longues. Les pièces de soutènement sont fixées directement sous les pannes sur les murs de pignon. Ils fournissent une transmission de force sûre à la construction en sous-sol et stabilisent le pignon dans la phase de montage. Le cadre de base est à présent terminé. Maintenant, il est temps de pendre la crémaillère. Comme les madriers sont uniquement assemblés sommairement pour l'instant, il convient de consolider l'assemblage afin de fournir une protection supplémentaire contre le vent. Pour ce faire, une tige filetée verticale est disposée dans chaque coin du chalet. Un ressort est installé en dessous pour que les différences de hauteur dues à l'humidité du bois soient compensées. La tige filetée ne fait pas office de tige de serrage, mais elle soutient la construction. Serrez légèrement le ressort et coupez simplement la saillie. La première année, les tiges filetées doivent être contrôlées tous les 3 ou 4 mois. Comme la construction d'un chalet de travail, la première année, et que la longueur des tiges filetées est fixe, il est possible que les tiges s'enfoncent dans le sol et poussent contre le toit. Il faudra les resserrer et les raccourcir avant que cela ne se produise. Après une année environ, la construction a travaillé et le bois a suffisamment vieilli, de sorte que la modification de la hauteur définitive est compensée par le ressort monté en dessous. La hauteur du chalet continuera de changer en été et en hiver. Par temps humide, les madriers ont tendance à gonfler quelque peu, le chalet est donc plus élevé. Par temps sec, l'effet inverse se produit. Passons maintenant au revêtement du toit. Tout d'abord, une couche de planche de toit est vissée. Le toit du chalet est ici composé de 2 couches. L'espace qui en résulte peut être isolé sur place. La durée d'utilisation du chalet s'en retrouve considérablement prolongée, notamment lors de longues, froides journées d'hiver. Pour ce faire, la première couche de planche de toit doit impérativement être étanchéifiée à l'aide d'un film spécifique, de sorte qu'aucun courant d'air humide et chaud ne puisse s'échapper de l'espace intérieur et pénétrer dans la laine. La laine et les pièces de bois seraient ainsi trempées en raison du refroidissement et de la condensation d'eau. Pour connaître la procédure exacte d'isolation et le matériel nécessaire, veuillez nous adresser à un revendeur spécialisé. Ensuite, les contrelates sont vissées sur le film, directement dans les pannes sous-jacentes ou dans le mur extérieur. La laine d'isolation est introduite de façon lâche entre les contrelates. Les bardeaux sont fixés une fois la deuxième couche de planche de toit mise en place. Commencez au niveau de la gouttière avec un bardeau dont vous disposerez le côté arrière lisse sur le bord du toit inférieur. Vous obtiendrez ainsi un bord droit au niveau de la gouttière. Maintenant, disposez la première rangée de bardeaux normalement, mais en décalant un bord latéralement, de sorte qu'aucune goutte d'eau ne puisse couler dans le joint entre les bardeaux sous-jacents. En suivant ce schéma, avec à chaque fois un bord de décalage, une fois à gauche, une fois à droite, recouvrez toute la surface du toit en vous dirigeant contre le haut jusqu'au faîte. Veillez à ce que l'écart de hauteur soit suffisant, sans quoi la quantité de bardeaux ne suffit pas pour une disposition étanche. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions du fabricant de bardeaux.
Pour former le faîte, vous pouvez soit disposer les angles des bardeaux en écaille, soit utiliser une tôle de faîte fournie par vous-même. Le nombre de bardeaux indiqué dans le catalogue correspond à une couverture du faîte avec le bord des bardeaux. Les bords des bardeaux dépassant du pignon et du reste du film doivent être coupés à fleurs par en dessous. Les panneaux du pignon et de la gouttière renferment l'espace entre les deux couches du toit et confèrent au toit un aspect des plus massifs. Pour des questions pratiques, le prémontage des panneaux du pignon est effectué avec le couvre-joint supérieur, avant qu'il ne soit vissé. Placez de petites baguettes quart de rond pour fournir une étanchéité supplémentaire. Alternativement, ce chalet peut également être livré préparé pour un toit en tuiles. Cependant, les lattes à fixer pour les tuiles sont livrées en tant que deuxième couche. Lorsque les murs sont montés et le toit est recouvert, il convient de poser le plancher. Là encore, le chalet est conçu de sorte que les espaces entre les différents madriers puissent être isolés. Une protection supplémentaire contre le froid est ainsi fournie. L'isolation peut encore être mise en place sur site avec un film spécifique et conférer ainsi une protection contre d'éventuelles infiltrations d'humidité par le haut. Passons maintenant au montage des portes et des fenêtres. Elles sont dotées de glissières afin d'être étanches au vent. Comme la hauteur de tous les madriers et donc du chalet change en fonction de l'humidité, les éléments verticaux comme les portes, les fenêtres ou encore les étagères et les installations électriques et sanitaires ne doivent pas être vissés directement sur les madriers muraux. Des fissures se formeraient dans les murs pendant les périodes sèches, de sorte que les madriers supérieurs maintenus à une hauteur fixe ne pourraient plus glisser avec ceux qui sont inférieurs. Par conséquent, les glissières sont également plus courtes et les ouvertures de portes et des fenêtres plus élevées. Les glissières sont simplement insérées dans les madriers et sont vissées uniquement au madrier inférieur. Il est facile de monter les fenêtres après avoir suspendu le ventail à monter et prémonter les panneaux extérieurs. Commencez toujours par les panneaux supérieurs et intermédiaires avant la fixation. Alignez la fenêtre et l'ouverture avec les trous devant et vissez le cadre aux glissières. Vous pouvez également remplir l'espace vide au-dessus de la porte d'entrée et de la fenêtre de laine isolante. Insérez la laine de manière éparse, de sorte qu'elle ne bloque pas le glissement des madriers, tout en isolant suffisamment la pièce. Il convient ensuite de monter les panneaux intérieurs. Ceux-ci doivent être aussi fixés uniquement au cadre, donc aux glissières, jamais aux madriers.
Enfin, montez les poignées de fenêtre, accrochez les panneaux à l'extérieur et fixez à l'aide de 2 vis. Passons maintenant au montage des portes intérieures. Les pièces du cadre vertical doivent d'abord être coupées à la longueur adéquate. Pour cela, posez les 2 pièces à côté de la porte. Respectez le sens de montage au niveau de la charnière et devant la hauteur de la gâche. Marquez les endroits où les parties du cadre doivent être coupées. Il convient de garder une marge de 4 mm en haut et de 30 mm en bas. Reportez ces cotes sur les pièces du cadre et sciez à angle droit. Montez d'abord les pièces de la charnière du cadre et vissez-les ensemble, directement par le haut, par la pièce transversale supérieure. Les panneaux peuvent être prémontés d'un côté. Cela permet de faciliter l'alignement avec l'ouverture. Le montage est identique à celui des fenêtres. Placez d'abord les glissières dans les rainures des extrémités des madriers, puis fixez à l'aide d'une seule vis. Puis placez ensuite le cadre dans l'ouverture. Alignez-les, pré-percez et vissez puis fixez les panneaux du côté intérieur. Avant d'accrocher la porte, il convient de monter la contre-pièce de la charnière dans le ventail de la porte. Commencez par visser légèrement, mettez la porte en place, insérez le ventail de la charnière, puis serrez. Maintenant, vissez la gâche, la poignée de porte et la serrure. Pour terminer, installons la porte d'entrée. Le cadre de la porte est déjà prémonté. Placez-le dans l'ouverture entre les glissières déjà fixées, alignez correctement, pré-percez et vissez. Avant de commencer à fixer la porte d'entrée, les couvre-joints du plancher doivent être coupés et vissés. Ils permettent de sceller l'espace entre les madriers et les lames du plancher. Ces lames passent sous la porte d'entrée. Pour donner un aspect plus professionnel, coupez les baguettes de finition au coin en onglet, ainsi que la bissectrice correspondante. Pour les autres couvre-joints de la porte, commencez par la partie supérieure, puis la partie médiane. Les panneaux verticaux sont un peu longs. Tracez la longueur jusqu'au panneau transversal, puis coupez la saillie. La glissière de l'autre côté fait office de couvre-joint. Pour le côté extérieur, procédez de la même façon. Par contre, les panneaux verticaux ne doivent pas être raccourcis.
Le panneau transversal inférieur doit être mis en place à ce moment-là. La porte est montée dans le cadre et alignée. En tournant les charnières de la porte d'entrée, vous pouvez régler la position du ventail dans le cadre. Reste à installer le barillet de la serrure. Insérez une clé et tournez-la doucement, de sorte que le panneton ne se bloque pas dans le logement de la serrure. Fixez maintenant les vis correspondantes. Insérez la poignée de porte dans la serrure. Insérez préalablement la glissière en plastique, puis fixez les deux parties de la poignée à l'aide de la petite vis sans tête. Encore un conseil, si le barillet se coince lors de la fermeture, desserrez la vis, secouez légèrement le barillet et resserrez la vis. Le chalet est maintenant monté. Vous pouvez encore, par exemple, ajouter des volets ou des jardinières, peindre le chalet, y ajouter une touche personnelle, ou encore le protéger contre les UV ou les autres influences de l'environnement. Comme la surface lasurée est exposée au vent et aux intempéries, n'hésitez pas à repeindre votre chalet très régulièrement. L'intervalle entre les peintures dépend du produit, du lieu d'installation et de l'exposition au soleil. Pensez à repeindre avant que la surface ne devienne grise. Nous restons bien évidemment à votre disposition en cas de questions, même après la construction, et sommes disposés à vous donner des conseils. Notre service clientèle se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également nous envoyer vos questions ou vos suggestions par courriel. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos clients.